J'ai volé une opportunité à la vie. C'est moi qui m'occupais de ta maman quand l'accouchement s'est déclenché plus tôt. Je n'ai pas eu le temps de l'emmener dans une clinique parce que on était toutes seules dans un endroit bien trop reculé. Et c'est moi qui l'ai assistée, donc. Et l'accouchement a brusquement commencé à se compliquer et... Elle est morte. Viens, chérie. Laisse-moi te papouiller. Tu verras, tu te sentiras mieux. Mais attends. Ah, attends, Santi. On devrait attendre d'être mariés à l'église, non? Mais ça change quoi, mon amour? On l'a déjà fait 1000 fois. Et en plus, on est déjà plus que mariés, bébé. Ah. Bon, mais donne-moi une chance. Je veux qu'on parle du mariage. Tu sais, moi, je voudrais inviter Gaston. Tu veux dire que tu veux l'inviter de nouveau? Parce qu'à notre mariage, tu lui as demandé, tu te souviens? Ah bah oui. Oui, bien sûr. Mais qu'il ne nous oublie pas, hein, parce que c'est très important pour moi. Ouais. Ah, et puis je t'ai dit que je voulais pas de fête, tu te souviens? Oui, oui. Oui, tu me l'as dit, on fera comme tu veux. Alors maintenant, donne-moi un peu de toi, ma chérie. Ah, c'est que j'ai bien réfléchi. J'ai bien réfléchi et oui, je veux faire une petite fête. Une toute petite fête toute simple, non? Ok. Ok, comme tu voudras. De toute façon, c'est toi le chef. Ah, au fait, j'allais oublier, demain, je dois partir très tôt. Pourquoi? Pour rendre la voiture de mon père et qu'il m'emmène à l'université. Demain, je vais savoir si on m'accorde une bourse. C'est génial! Déjà? Oh, quelle émotion, mon Santi. Oui. Et ça, c'est grâce à toi. Je te le dois, Mariana. Ok? Alors c'est toi qui as accouché ma mère? Oui. Et avant de mourir, elle m'a demandé de prendre contact avec ton père et de lui donner son bébé. Son bébé? Mais on était deux. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ma chérie, personne ne savait que vous étiez deux. J'étais la seule qui vous regardait. J'étais si émue de vous voir et je me disais, pourquoi Dieu ne m'en donne pas une à moi? Et il en donne deux à une autre. À une autre qui, en plus, ne pourra jamais s'occuper d'elle. Alors, tout à coup, j'étais obnubilée par cette idée, cette nécessité de devenir mère. Et tu as décidé de garder l'une de nous deux? Et tu as donné l'autre à mon père? Oh, quelle horreur! Comprends-moi, s'il te plaît. Moi, je me suis dit que puisque ta mère était morte, eh bien, vous ne sauriez jamais ce qu'est l'amour d'une mère, alors que moi, je pouvais vous donner tout cet amour. Au moins à l'une de vous deux. Non, non, ne te justifie pas plus, Prudencia. Tu as commis un grave délit. Horrible, terrible. Oui. Oui, Marie-Josée, je le sais. Tiens, bois ce petit thé, ça va te détendre. Ok? Merci, mon amour. Et... ça va mieux? Oui. Heureusement que tu es là avec moi, mon cœur. Sinon, je serais morte de peur, je te jure. Mais de quoi tu as rêvé pour avoir eu si peur? Non, non, je ne veux pas en parler. C'était un cauchemar épouvantable. Allez, Vivi, il vaudrait peut-être mieux me le raconter quand même, pour te sortir ces images de la tête. Des fois, après avoir dit les choses, on se sent mieux.
Je ne sais pas, c'est très confus. Il y avait des coups de feu et quelqu'un est mort. Tu connais la personne qui est morte? Ah, heureusement. Parce que si tu avais vu un être cher se faire tuer ou une connaissance, c'est logique que tu sois effrayée, ma chérie. Mais tu n'as pas vu de qui il s'agit? Alors Vivi, relax. C'était juste un cauchemar et ça n'arrivera pas. Personne ne va tuer personne, ok? Très bien. Pense à un truc que tu aimes, Si tu veux, on peut aussi discuter. On peut réfléchir à des noms pour le bébé, je sais pas. Pour te changer les idées. Jusqu'à ce que tu retrouves le sommeil. Alors? Oui. D'accord. Pourquoi tu as choisi Mariana? Comme ça. Je ne sais pas, peut-être. Parce qu'elle était la plus petite. Tu es née la première, mon amour. Et ta maman était toujours consciente, alors que, pour la naissance de Mariana, elle avait déjà perdu connaissance et elle ne s'est pas rendue compte qu'il y avait un autre bébé. Pauvre maman. Mariana, à la naissance, était la plus petite et fragile. C'est pour ça que je me suis dit qu'elle aurait plus besoin de moi. Et tu vois, plus tard, elle a été très malade. Et c'est pour ça que tu t'es senti le droit de la voler? De nous séparer? Non, je sais bien que je n'en avais aucun droit. À ce moment-là, j'ai cru que je devais la prendre parce que je devais lui sauver la vie. Mais j'ai commis une grave erreur. Bon, heureusement que maman a réussi à se calmer. Tant mieux, parce que je ne voulais pas réveiller papa. Elle m'a fait peur. Comment elle peut dire ça de vos cauchemars? J'en avais la chair de poule. Non, ne t'en fais pas, ce sont des légendes qui se transmettent dans les familles. Mais ce sont des légendes. Oui, non, c'est clair que ce sont des légendes. Mais quand maman a un pressentiment... Ça, oui, je sais pas comment elle fait, mais c'est plus qu'un sixième sens chez elle. Bon, allez, ne parlons plus de ça alors. Et en plus, qui voudrait bien pouvoir te tuer? Tout le monde t'aime. Eh ben, on ne peut pas plaire à tout le monde. Toi, si. Tu n'es pas ma petite sœur pour rien. Allez, couche-toi. Tu dois en profiter tant que mon neveu n'est pas encore né. Ou ma nièce. Quand ce petit bout de chou sera né, tu vas en passer des nuits blanches. Oui, c'est ce que tout le monde me dit. Espérons que ce soit une marmotte. Oui, j'en doute. Tous les bébés se réveillent la nuit parce qu'ils ont faim toutes les 3 heures. Ça ne dure pas trop longtemps, tu verras. Ensuite, il va faire ses nuits petit à petit, tout est question de temps. Toi, tu as la chance de te marier bientôt. Parce que sinon, tu ferais des nuits blanches. C'est pas de la chance, n'importe quoi. Ce seraient les plus belles nuits blanches de ma vie. Bonne nuit. Je t'aime. Je sentais au fond de moi que tu n'étais pas ma mère. J'aurais bien aimé, Marie-Josée, que tu vois une mère en moi. Mais je n'ai pas réussi. Tu as toujours mis une barrière entre toi et moi. Parce que j'ai toujours su que tu mentais. Pourquoi tu l'as appelée Mariana? Parce que c'était le jour de la Vierge Marie. Et je lui ai offert de l'aimer et de la protéger pour toujours. C'est pour ça aussi qu'ils m'ont appelée Marie. C'est incroyable. Marie-Josée. Bien que tu ne puisses pas me pardonner à moi, je voudrais te demander une faveur. Laquelle? Je te supplie de ne rien raconter à Mariana.
Ce qui veut dire que tu veux continuer à mentir, Prudencia? Non, 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 ce n'est pas ça, ma chérie, ce n'est pas ça. C'est qu'en ce moment, elle est blessée. Oh, je ne veux pas la blesser davantage. Non. Tu peux être tranquille. Je vais pas te forcer à affronter Mariana avec cette vérité. Mais tu sais bien que tu devras tout lui raconter parce qu'elle mérite de tout savoir. Allô? Salut mon amour, ça va? Ah mais t'es fou? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-là? Qu'est-ce qu'il y a? Je t'appelle quand j'en ai envie. Je voulais juste te saluer et te demander si tu as fait la présentation à Diego. Non, pas encore. Je lui en ai parlé. Je dois lui présenter le projet tout à l'heure. Tu ferais bien de te dépêcher, hein. Le temps c'est de l'argent. Fais-le vraiment aujourd'hui parce que j'ai besoin de fric et ça urge. Oh, calme-toi, ok? Ne me mets pas la pression. Qu'est-ce qui te prend, Vivi? Et je veux juste m'assurer que tu vas remplir ta part du marché comme convenu. Oui, et ne t'avise pas de me rappeler. Diego pourrait m'entendre. Ah, tu es avec lui. Oui, oui, pourquoi? Non, pour rien. Je croyais que tu n'avais plus de relation avec lui. Eh bien, figure-toi que si. Les choses ont changé. Ma relation avec Diego s'est beaucoup améliorée ces temps-ci. Tiens donc. Je suis très content pour toi. Et pour moi aussi. Parce que tu vas le faire cracher plus facilement. Bon. Je te souhaite bonne chance pour la présentation et j'espère te parler quand tu auras terminé. Oui, oui, je t'appellerai, bien sûr. Bisous. À qui tu parlais? Alors Marie-Josée, comme ça, Prudencia n'est pas votre mère. Non, c'est vrai, t'es sérieuse? Très sérieuse, ma belle. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais je sentais que quelque chose ne collait pas. Bah dis donc, c'est moche, hein? Mariana n'a pas eu l'opportunité de vivre ce que tu as vécu. Elle a été privée de sa famille, de sa vie, de tout. Oui. Tu dois lui dire la vérité au plus vite. Qui, moi? Oui. Non, Debbie, non. Ça, c'est le rôle de Prudencia. C'est à elle d'affronter sa fille, c'est à elle de lui faire face. Imagine le choc qu'elle va avoir quand elle va l'apprendre. Tu sais, je crois que... Qu'est-ce qu'il y a, Debbie? T'as vu un fantôme ou quoi? Non, 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 pire que ça. Oh, Sandy. J'avais oublié qu'il viendrait chercher son emploi du temps et... Je fais quoi? Je fais quoi? Allez, disparaît, il vient par ici. Allez, grouille, 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 grouille. Salut. On se connaît, je crois. Non, non, j'en doute. Pourtant, je l'aurais juré. Même si je sais pas d'où. Mais c'est pas grave. Maintenant, on se connaît, Santiago. Ravi de te connaître. Et tu es étudiant? Oui, je viens d'être admis. Officiellement, je suis étudiant en architecture. Ah, super. Félicitations. Merci, merci. Bon, eh ben, je dois y aller. Tu es pressé? Où tu vas de si bonne heure? Eh ben, enfin... Tu m'as bien dit qu'Olegario avait un autre chauffeur. Oui, mais... De toute façon, je dois aller à la production pour voir ce qu'il y a à faire. Et ils ne vont pas me payer pour rien, Non, bien sûr que non. tu vois. Mais je te trouve un peu drôle. C'est toi qui es drôle, Santa. En parlant de drôle, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, au juste? C'était bizarre, pas? Maman et Lauré ont fait exactement le même cauchemar. Comment? Le même, loupé, exactement le même. Et ça me fait très peur parce que ce n'est pas normal que deux personnes rêvent de la même chose. C'est comme une prémonition. Non, ce sont des superstitions, Santa. Je rêve, vous êtes encore en train de parler de ça? Ah. Arrêtez, ça suffit maintenant. C'était un mauvais rêve, c'est tout, maman. Oui, mais on a toutes les deux rêvé la même chose, chérie. Et au même moment. Ça ne signifie strictement rien. Il ne va rien se passer, tu n'as rien à craindre. Oh, pourvu que Dieu t'entende, loupé, tu me connais quand j'ai quelque chose dans la tête. J'ai comme un pressentiment, c'est atroce.
Il vaudrait mieux que tu restes ici, ma grande. Maman. Ne sors pas, ma chérie. Reste ici toute la journée. Fais-le pour moi, d'accord? Maman, non, arrête de stresser. Je vais pas rester cloîtrée à cause d'un mauvais rêve. Oui, maman, Laura a raison. Et en plus, comme on dit, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Et quand ça l'est pas, ça l'est pas. Oh, Seigneur. Exactement. Comme ça, je m'en vais. Je vais pas traîner. Tu me bénis? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Fais bien attention à toi, ma chérie, que Dieu te protège. Oui, maman, t'en fais pas, ça va aller. Bye, Sonnet. Et tous les Salut. saints. Oui, oui. Oui, à tout à l'heure. Bye. Oh, Olegario, j'ai pas envie de parler avec toi pour l'instant. Romina a raison. Ce qu'Olegario a fait est inacceptable. Je peux pas épouser un homme comme lui. Pas question. Même si ça va être difficile, il va falloir que je lui parle et que j'annule le mariage. C'est quoi? Mais c'est une blague. Quel joli cadeau. Quel dommage qu'elle n'ait pas plus le temps d'en profiter. Ah, Olegario, je suis sûre que c'est toi qui as fait ça. Ma Lorelai, j'espère que tu accepteras ce petit rien comme preuve de mon repentir. Ah non, Seigneur. Qui est presque aussi grand que mon amour pour toi. À toi pour toujours, Olegario. Il fallait bien que tu trouves quelque chose. Santi, si proche de moi et en même temps si loin. Ah, t'es trop mignon. Je voudrais te dévorer de baisers. Tu attends quelqu'un? Oui, j'ai une copine qui passe un examen. Oh, et toi, ils t'ont donné ton emploi du temps? Oui, oui. Mais je sais pas comment je vais faire parce que j'ai des cours pratiquement toute la journée, tous les jours. Oui, ça veut dire que tu ne pourras rien faire d'autre? Non. Tu seras toute la journée sur le campus. Ouais. Ça me paraît très bien, mais je ne peux pas arrêter de travailler, sinon avec quoi j'achèterai le matériel? Oui. Et ces livres sont à toi? Non, à ma copine. C'est pour ça que je l'attends ici. Ah, Marie-Josée. Oui, ça lui appartient. Non, tiens. Ces derniers temps, j'ai l'impression que ce prénom me poursuit. Dernièrement? Ouh, si tu savais. Bon, je suis ravie de t'avoir rencontré, vraiment. Et bienvenue et félicitations. Et je dois aller en cours maintenant. Non, non, merci, et je dois y aller aussi. Il se fait tard. À bientôt. À plus. Cool. Bye, Santi. Oui, oui. Je parlais avec Tiffany. Et tu dis toujours bisous à ta sœur? Ah, bien sûr que non. Mais elle fait la tête parce que je suis sortie hier soir sans la prévenir. Alors je lui fais des bisous pour essayer de l'amadouer un tout petit peu quand même. Elle en a pas l'air, mais Tiffany est à moitié jalouse. Donc, tu me l'as fait quand ta présentation? Ça te convient avant le déjeuner? Pour terminer avant le repas? Ok, quand je sors du bureau. Oui. Ah, Viviana. Hein? Tu m'intrigues là. J'espère ne pas te décevoir, mon amour, pourvu que tu aimes. Et maintenant, qu'est-ce que je fais de cette voiture? Comment annoncer à Olegario que... Je te demande pardon. T'es ma reine, t'es mon tout. Je suis là parce que je t'aime.
Franchement, qu'est-ce que je vais faire? Je l'adore. Tu ne le trouves pas super canon? Et il est pas mal, oui. Mais attends, j'ai vu son emploi du temps et en ce moment, il est à bloc. Je veux dire, il a cours tous les jours, des journées complètes, tous les jours. Et comment je vais faire? Comment je vais faire? Tu te déguiseras? Mais non, idiote, comment je vais faire pour ne pas le bouffer tout cru? Oh, mais non. Loré, tu vas. Attends, une seconde. Non, s'il te plaît, Tu peux Olegario. me pardonner, ma Lorelai bien-aimée? Oui, c'était pas nécessaire. Merci, Loré. Lève-toi, Merci. allez. Bon, Allez, lève-toi. tu as aimé? Tu as aimé ton cadeau? Oui, j'adore, mais on en reparlera quand il y aura moins de public, ok? Ok. Super bagnole, hein? Je trouve aussi. Monte dedans. J'adore cette voiture, elle est super Maya, t'as vu le mignonne. J'adore la couleur aussi, et regarde, elle est parfaite de taille, elle est magnifique. Elle est toute petite, c'est génial, hein? Raconte-moi ce qui se passe. Mais rien, Santa. Ce garçon a acheté une voiture à Anna Lorena, c'est bien ça? C'est ça, Santa. Notre fille a une voiture en cadeau. Il ne manquait plus que ça. Et elle est neuve? Le tout dernier modèle, Santa. Si tu voyais le gros nœud qu'il y a sur le toit et elle est couverte de papier de couleur avec des messages écrits dessus. Il a l'air de demander pardon pour quelque chose. Oh, bah ça oui, je suis au courant. J'imagine qu'on a dû les entendre jusqu'en Chine. Ça, c'est le modèle le plus cher. Bon, elle n'a pas le toit ouvrant, ça d'accord, mais les sièges sont en cuir véritable. Et même si elle est petite, elle en a des chevaux sous le capot. Quelle tête fait ma fille, Loupé? Non, je sais pas. Elle est en train de parler à Olegario, je ne le vois pas très bien. Je serais curieuse de savoir ce qu'il a bien pu faire à ma fille, ce malotru, pour venir lui demander pardon de cette manière. Tu imagines? Tu as raison. Je n'avais pas pensé à ça. Tu peux me pardonner, ma Lorelai bien-aimée? Ma pauvre petite sœur, quel sacrifice ça doit être. Hein. Et que me vaut cette visite? On doit avoir une discussion sérieuse, nous deux. Laisse-moi deviner. Tu viens sur recommandation de ta sœur? Tu veux voir si c'est vrai ce qu'on dit sur moi, c'est ça? Rien à voir. Tu n'as pas cette chance. Si je suis là, c'est parce que je veux savoir à quoi tu joues et ce que tu mijotes. Rien. Pourquoi? Je ne suis pas folle. Tu sais très bien que ma sœur est hypnotisée par toi. La vérité, c'est que je la comprends. Tu as ce qu'il faut. Et je sais aussi que ma sœur est très ingénue et qu'elle a besoin de quelqu'un pour protéger ses intérêts. Et je t'assure que si quelqu'un protège les intérêts de ta sœur, c'est bien moi. Ah oui. Comme c'est aimable à toi. Merci 1000 fois, Alex. Mais moi, je sais que tu ne le fais pas parce que tu es un bon samaritain. Tu le fais que dans ton propre intérêt. Et je ne te permettrai pas d'abuser de ma sœur Viviana. Toi, tu ne vas pas le permettre? Oui, moi. Et tu as 2 secondes pour me dire quels sont les plans que vous avez tous les deux. C'est tout pour toi, mon amour. Merci. Ben, profite bien de ton cadeau, Loré. On se voit plus tard. Bon, les enfants, il est tard. Allez, on lève l'ancre. Allez, venez. Tu me la prêteras, hein, Loré? Félicitations, Loré. Bye, Olegario. Venez, on y va. Ça va, Loupé? Est-ce que je suis assez généreux avec votre fille? Madame Santa, c'est si regrettable que vous ne puissiez pas la voir, parce que je vous jure que la voiture est magnifique. Non, si, je me l'imagine, Olegario. Et vous, Loupé? Vous dites rien? Elle vous plaît pas? Si, Olegario. C'est une bonne voiture et juste un peu excessif à mon goût. Le plus important, c'est qu'elle plaise à votre fille, pas à vous. On s'en va. Disons, non, avec tout le respect que je vous dois, monsieur Loupé. Ah, ne me faites pas ça, Loupé. Ne rentrez pas. Non. Non, t'es pas croyable, Olegario. Bon, mais... Elle te plaît au moins, cette voiture, non? Oh si, la voiture est magnifique. C'est dommage que tu doives la ramener. Qu'est-ce que t'as dit là? Tu veux que je te fasse un dessin? C'est un crime de se débarrasser d'une femme comme elle.
Quoi? Pourquoi tu m'appelles à ce numéro? Relax, d'accord? J'ai une question au sujet de l'objectif. Je croyais qu'on s'était bien mis d'accord tous les deux, que tu ne devais jamais poser aucune question. Je fais ce que je veux. Et je veux connaître la raison de la commande. C'est pas possible de te donner cette information. La manière de procéder est on ne peut plus claire. Alors contente-toi de faire ton boulot, et vite. Je suis pas d'accord. Moi, je veux savoir de quoi il s'agit. Sinon, tu trouves quelqu'un d'autre pour faire le coup. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Qu'est-ce qui te prend à toi? Tu n'es pas un professionnel. Dis-moi juste un truc. Les ordres viennent d'une femme, pas vrai? Sans doute une qui veut le type pour qui tu travailles, toi. Je n'ai pas à te dire quoi que ce soit. Tout ça, c'est moi que ça regarde et personne d'autre. Ah oui? Tu ne me connais pas. Je suis en train de te donner une opportunité, parce que d'une façon ou d'une autre, je finirai par le savoir, et ça, sois-en certain. Et dans ce cas, pourquoi tu ne poses pas la question à ta sœur? Vous n'êtes pas si proches que ça? Nous sommes proches. On est très proches et même unis. Le problème, c'est qu'il y a un tout petit détail qui te concerne toi aussi. Dis-moi. La seule personne à savoir que l'enfant de Viviana, mon neveu et de toi, c'est moi. Oui, et alors? Ah, tu t'en fiches? Ou tu ne comprends pas? Bon, ben, je vais t'expliquer, Alex. Je sais que tu penses que Viviana est une adorable poule aux œufs d'or. Mais tu sais quoi? Celui qui a l'argent, c'est Diego. Et si Diego apprend que son enfant n'est pas son enfant? Tu ne comprends pas? Je dois continuer ou quoi? S'il te plaît, Alex, allez, dis-moi quels sont vos plans, de quoi il s'agit exactement? Où tu es? En face de la maison de l'objectif. Est-ce que tu as l'occasion de faire le boulot? Oui, je l'ai dans ma ligne de mire depuis un moment. Pourquoi tu n'as pas fait le boulot? Tu te calmes, là. Il y avait plein de gens et 2 types sur les lieux. Moi, je suis très prudent et discret. J'ai pas l'intention de faire des dommages collatéraux. Tu me connais, Lisandro. Ok. Eh bien, fais-le comme tu le sens. Et quand tu auras terminé le travail, tu me passes un coup de fil. Ça te va? Je te dérange? Tu parlais à ton tueur à gages? Allô, Prudencia? Ah, je suis bien content que tu m'appelles enfin. Je suis mort d'inquiétude, moi, bon sang. Attends, comment tu vas? Ok, attends, calme-toi. Calme-toi, d'accord? Dis-moi où tu es et je viens te chercher. C'est bon, pas besoin, je sais exactement où c'est. Ah bon? Non, ne bouge pas de là, s'il te plaît. Je pars tout de suite. Bonjour Letty. Bonjour, monsieur Lohan. Est-ce que Olegario est arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Ah bon. Et il a pas dit où il allait? Non, il a appelé pour dire qu'il avait quelque chose à faire ce matin et qu'il viendrait plus tard, mais il ne devrait plus tarder. Ok. Bon, qu'il me retrouve dans mon bureau quand il arrive. Je lui Merci. transmettrai. Oh! Eh ben voilà, quand on parle du loup. Eh ben quoi? T'as raté le réveil ce matin? Avec la bourde que j'ai faite ce matin, j'aurais mieux fait de rester au pieu. Bonjour, monsieur Sherman. Bonjour, ma bécassine. Enfin, Olegario, bon sang, ce n'est pas la faute de Letty si tu t'es encore levé du pied gauche. Du pied gauche? Comment tu le sais? Écoute, Diego, je te préviens aujourd'hui, faut pas me chercher des noises. Ok. Mais quand ça t'aura passé, viens me voir. Fais comme chez toi, mets-toi à l'aise. De À toute quoi? façon, ça me passera pas avant longtemps. Mais c'est si grave que ça? Tu veux en parler? Non. Ok. Je voulais juste te dire que ton projet est prêt. De quel projet tu parles? Comment, quel projet? Olegario? Le projet secret? Tu te souviens? Oh! Eh oui. Diego, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Viens, on va fêter ça. Ah oui, mais non. Non, Diego, s'il te plaît, ça tombe pile au bon moment. Letty! Oui, monsieur? Qu'on ne nous interrompe pas. Oui, monsieur Sherman, ne vous en faites pas. Allez, viens, frérot. Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Attends une seconde. C'est quoi cette question? Tu crois peut-être que je suis tout le temps en contact avec ce genre de personnes? Alessandro, ne joue pas les saints avec moi, ça ne marche pas. D'ailleurs, tu devrais rappeler ton copain. Ce n'est pas mon copain. C'est un fournisseur de services comme un autre. Pourquoi tu veux que je l'appelle?
c'est que j'ai bien réfléchi à la commande qu'on t'a passée. Et je crois que je préfère trouver une solution beaucoup moins radicale que ça. Vivi, tu crois que c'est un jeu? Hein? Je n'aime pas le ton que tu prends, Lissandro, et précisément parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu, je veux annuler la commande. J'imagine donc que Tiffany est au courant. Naturellement. Elle soutient ma décision à 100%. À vos ordres. Si c'est ça, eh bien on annule. Par contre, pas de remboursement. Ce qui a été payé d'avance est perdu. Mais pourquoi? Si ce type n'a encore absolument rien fait. Mais parce qu'il y a eu des frais. Frais de téléphone, d'investigation, des frais annexes. Je te fais un dessin? Ou alors... Attends. Pardonne-moi. Mais ce qu'on a payé d'avance est une somme vraiment importante. Cet homme n'a quand même pas pu tout dépenser. Qu'il ait tout dépensé ou non, ce n'est pas ton problème. Ce qui a été conclu doit être respecté, ok? Lissandro, c'est beaucoup d'argent. Je ne peux pas me permettre de perdre une telle somme. Je sais que c'est beaucoup d'argent. Alors décide-toi. Parce que mon contact a eu le feu vert. Quoi? Qui te l'a donné? Ta sœur. C'est pour ça que je trouve étrange que tu viennes annuler. Malorella y a vraiment la dent dure. Diego, hier soir on s'est disputé. Pour une babiole, Diego. Alors j'ai voulu lui demander pardon. Bon, un peu dans mon style à moi, c'est vrai. C'est-à-dire, Olegario? Bah, je lui ai demandé pardon, mais en chantant devant tout le quartier. Et je lui ai acheté une voiture vachement mignonne, Diego. J'avais même mis un gros nœud sur le toit. Elle a refusé, Diego. Non, c'est incroyable. Oui, incroyable. Elle l'a refusé. Elle me fait comme ça. Je veux pas de cadeaux. Ce que je veux, c'est... Tu vas pas le croire. Je veux du respect, de l'amour. Enfin, ces conneries que disent les vieux. Elle est folle. Olegario, comme on sait... Qu'est-ce que tu as fait? Mais je n'ai rien fait. C'est ça le pire. Elle s'est mise en rogne parce que... Ben, j'ai oublié de la remercier. Mais bon, elle a pas le droit. Même si je l'adore, non? Elle a pas le droit. Alors ce projet ne peut pas mieux tomber. J'ai besoin de gagner des points avec Mallory, c'est bien. Montre-moi l'école de ballet, il faut qu'on se dépêche. Non, c'est une académie de danse. Oui, enfin, danse ou ballet, c'est la même chose, non? Non, toi tu sais comment ça marche. Parce que cette fois, Diego, je veux l'éblouir. Olegario, après tout ce qui s'est passé, tu te rends pas compte que peut-être elle a peut-être envie d'autre chose? Non, mais c'est ce qu'elles disent toutes, Diego. Mais quand elle l'aura vu, ce super cadeau, elle va me tomber dans les bras. Olegario, c'est que peut-être... tu sais bien, Anna Lorena n'est pas comme les autres filles, hein? Et si tu crois que c'est la solution, on y va. On continue. Ah, Santi, ça me fait vraiment plaisir de te voir comme ça, si sérieux, si heureux, si ambitieux. J'ai tellement hâte que tu sois architecte. Wow, on se calme. Je viens de commencer et c'est un cursus très difficile. Mais tu vas faire ce que tu aimes et ce qui te plaît. Je suis vraiment très heureuse pour toi. Je sais. Mais tu devrais pas l'être seulement pour moi. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu as l'air si triste? Santi, j'en sais rien. Je suis désorientée. Olegario me prend beaucoup d'énergie. Hier soir, il m'a mise très en colère et ce matin, il me demande pardon avec une voiture neuve. Non, c'est vrai? Quelle voiture? Où elle est? T'es pas bien, Santiago, je l'ai pas prise. Non, tu me l'aurais donnée. Je te crois, Je t'en ouais. prie. Non, le problème, Santi, c'est qu'Olegario et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Des fois, il est super gentil et affectueux. Et des fois, il est plutôt macho et possessif et je sais pas, je suis pas convaincue. C'est clair, moi, il ne m'a jamais convaincu. Et tu sais, puisqu'on est là-dessus, je vais te dire, je crois que tu devrais pas te marier avec lui. C'est vrai, mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, mais franchement, je n'ose pas annuler mes fiançailles avec lui. Je suis allée avec sa mère pour acheter ma robe de mariée, t'imagines? Et en plus, tu sais, en vérité, Oui, je sais. En plus, il y a Diego. Et tu n'arrives pas à l'oublier, hein? Oui.
Il faut que je le sorte de ma tête et je sais pas comment. Ça ne changera rien. Je doute fort que te marier avec Olegario soit la solution à ce problème. Non, non, en fait, je sais pas quoi faire. Avant tout, Loré, tu devrais t'aimer un peu plus, petite sœur. Tu ne peux pas te rabattre sur quelqu'un qui ne te plaît pas. Salut, salut. Hé. Votre discussion a l'air passionnante. Je savais pas que vous étiez là, les frangins, de quoi vous parlez? De ce... Va savoir, rien d'important. Oui. Ah oui, t'es sûr? Ah, moi, ça me paraissait bien sérieux, Non, sérieux, bon sang, enfin. Non, pas du tout. Je vais faire à manger, ça te tente? Je vais ouvrir, je vais ouvrir. Je vais t'aider. Gaston? Qu'est-ce qu'elle fait là? Tu es une bête, Digo. Ah, Digo. C'est classé par prix, c'est parfait. À partir de quand ça sera disponible? Eh ben, quand toi tu seras décidé. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est de choisir l'endroit que tu préfères. On fait faire une enseigne et on l'installe dans le local de ton choix. Et peu importe laquelle de ces 3 options tu choisiras, c'est plus ou moins le même prix pour les 3. Non, bah oui. Tu me poses une colle, là, c'est pas facile. Lequel tu préfères, toi, Diego? Qui, moi? Oui. Ah, moi, je préfère celui-là, là, le premier. Le premier? Oui. Mais ce serait bien que tu réfléchisses bien au truc. Non, finalement. À force de regarder, je préfère le premier. Olegario. Adjugé vendu. On va prendre le premier. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. Tu vois avec ta sœur et tu me dis ça demain. Bien. Ok? C'est vrai, ça. Qu'est-ce que je ferais sans toi, Diego? C'est toi, mon héros. Sans ton aide, j'aurais perdu tout espoir d'épouser Maloré. On peut mettre combien de photos dans ce truc-là? Bon, Alex, ce fut un plaisir de discuter avec toi. J'espère que tu feras preuve de discrétion et que Vivi ne saura rien de notre accord. T'en fais pas. De la discrétion, j'en ai à revendre. Ça, je l'espère. Associé. Ah non. Ces 2 sœurs sont les filles du diable. Va falloir augmenter les chiffres, les doubler même. Parce que ça devient vraiment compliqué à gérer. Ça ne va pas, Gaston? Qu'est-ce qui t'a pris de l'amener ici? Je ne veux pas la voir. Allez-vous-en. Ah, Mariana, ne sois pas comme ça. Tu dois parler avec ta mère. Je veux pas. Je ne suis pas intéressée. Va-t'en. Mariana, s'il te plaît, calme-toi. Non, Santi. Laisse-la. Partons, Gaston. Je te l'avais dit que ce n'était pas une très bonne idée. Non, 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 Prudencia. Il n'en est pas question. Toutes les deux, vous devez parler. Je n'ai absolument rien à dire à cette bonne femme. Dis donc, Mariana, mais qu'est-ce qui te prend de parler à ta mère comme ça, bon sang? Belle-sœur, écoute. Moi, je ne me mêle pas de tes tragédies. Alors, s'il te plaît, te mêle pas de ma vie, ok? Calme-toi. Arrête maintenant. Ça suffit. Tu te donnes un Gaston, s'il te plaît, spectacle. partons d'ici. Oui, oui, casse-toi. Je ne veux plus jamais te voir. Mariana, bon sang, je ne peux pas croire que tu te comportes si mal avec ta mère. Ah ben, tu peux le croire, ok? Parce qu'elle s'est comportée encore plus mal avec moi. Et jamais, jamais je lui pardonnerai. Ok, Mariana, écoute-moi une seconde. Me touche pas. Non, et tu peux piquer ta crise. Écoute-moi bien, je ne te permets pas de parler comme ça à ta mère devant moi, c'est clair? Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour mériter ça? Tu veux le savoir? Oui. Mariana, non. Oui, bien sûr, pourquoi pas? Autant que tout le monde le sache. Si elle a honte, elle va peut-être se casser. Cette femme n'est pas la mère dévouée qui prend soin des gens malades comme elle a voulu nous faire croire. Tais-toi, Mariana. Non, je ne me tairai pas. La seule vérité, c'est qu'elle travaille bien de nuit, ouais. Mais en tant que prostituée.